Ruth chapitre 1 verset numéro 9. Yiten Hashem lachem umetzaena menucha isha bet isha vatishak lahem vatisena kolan vatifkena. On traduit Yiten Hashem, que Hashem vous donne lachem à vous, umetzaena menucha, et que chacune d'entre vous puisse trouver le réconfort, le repos, chacune dans la maison de son mari. Vatishak lahen, elle les embrassa, vatisena kolan vatifkena, et elles élevèrent leur voix et se mirent à pleurer. Alors là, nous avons ici un verset qui est directement connecté au verset numéro 8 par la question évidente qui surgit. Dans le verset numéro 8, nous avons déjà évoqué la bracha que Noémie adresse à ses brus en leur disant Ya'as Hashem imechem, que Hashem vous fasse le même chesed que vous avez fait aux défunts et à moi-même. Donc la dimension du souhait, de la bracha, de la bénédiction a déjà été évoquée dans le verset numéro 8. Pourquoi ici refaire cette bracha? Apparemment, Yiten Hashem lachem, que Hashem vous donne le repos auprès d'un mari, chacune avec son mari. A priori, c'était déjà inclus dans la bracha donnée dans le verset numéro 8. Et là, les maîtres viennent nous dire quelque chose de tout simplement fantastique. Ils exploitent les termes qui sont utilisés par Noémie, Yiten Hashem lachem, que Hashem vous donne, qui rappelle étrangement ce que Hashem a donné à Shlomo. Le texte au niveau de Shlomo dit la chose suivante, Vayiten Elokim Chochma le Shlomo. Hashem a donné la sagesse à Shlomo. Ce Iten, Vayiten, est mis en relation par les maîtres du Talmud pour nous dire quelque chose d'assez incroyable, que tout ce que Shlomo Améler, l'homme le plus abouti, le plus accompli de l'histoire juive, va avoir dans sa vie, d'une certaine façon, il le doit à ses ancêtres Ruth et Orpa. C'est-à-dire que cette extraordinaire bonté qu'ont manifesté ces deux brus, Ruth et Orpa, va avoir pour conséquence immédiate que Hashem donnera à un des descendants, en l'occurrence de Ruth, puisque Ruth va donner David et David va donner Shlomo, il aura l'accès à la chose la plus incroyable qui existe, c'est-à-dire l'accès à la sagesse. Et il ne s'agit pas ici d'un souhait, d'une bracha, mais de ce qu'on appelle une estimation. Noémie est tellement impressionnée par les facultés de chesed que ces deux brus ont manifestées, qu'elle en déduit qu'il reviendrait de droit à leurs descendants, de ces deux dames, de pouvoir obtenir de Akadosh Baruch Hu ce que Shlomo va obtenir. On n'est pas dans une bracha, on est dans une haracha, une estimation. Estimation d'autant plus remarquable venant de la bouche de Noémie qui, elle, est issue, on l'avait dit, de la tribu de Yehuda. Elle aurait pu a priori espérer porter dans ses entrailles directes celui qui deviendra le Mashiach, le sauveur du peuple juif, parce qu'elle vient de cette tribu incroyable, elle était en plus une femme extrêmement vertueuse. Et voilà qu'elle est en train de dire à ces brus qui viennent de nulle part que ça reviendrait de droit à elle, à ces brus qui viennent de Moab, et non pas à elle. Voilà un petit peu cette extraordinaire lucidité, extraordinaire grandeur de Noémie, qui a finalement, avec son mari, d'une certaine façon, raté le coche, est passé à côté de l'histoire, et se retrouve là maintenant, en train d'applaudir l'histoire de ces étrangères. Ça, c'est ce que l'on peut dire sur ce verset, et évidemment avec, à la fin du verset, beaucoup d'émotion. Elle les embrasse, ça veut dire qu'elle a quelque chose de proche avec elle, et elles, évidemment, dans leur émotion, se mettent à pleurer. Voilà pour le verset numéro 9.